La prochaine étape vise à neutraliser le reste d'acide sulfurique de la liqueur. Pour neutraliser un acide, il suffit d'ajouter une base et les deux deviennent de l'eau. La base utilisée dans le procédé de Goro-Nickel est le calcaire. En ajoutant du calcaire à notre liqueur, l'acide sulfurique va réagir et former de l'eau et un solide, du gypse, qui va se déposer au fond du réservoir. Le gypse est mieux connu sous le nom de plâtre. En diminuant l'acidité de la liqueur, le calcaire entraînera une précipitation sous forme de solide des métaux suivants, aluminium, fer, chrome et cuivre. Ainsi, le solide qui sera envoyé à l'usine de traitement des rejets sera un gypse qui contient aussi des sels métalliques éliminés. Quant à notre liqueur, elle contient évidemment toujours le nickel et le cobalt que l'on recherche, mais encore quelques métaux qu'il nous faut retirer. À ce stade, il reste de faibles traces de cuivre à éliminer. On s'en débarrasse grâce à des colonnes filtrantes garnies de billes de résine qui capturent les traces de cuivre. Pour isoler le nickel et le cobalt des impuretés telles que, entre autres, le magnésium et le manganèse, on va ajouter à la liqueur un solvant, ici un produit huileux, et remuer le tout. C'est l'extraction par solvant. Les principes actifs chimiques de l'huile vont capturer le nickel, le cobalt et le zinc qui vont demeurer piégés dans l'huile. Au repos, telle une vinaigrette, les deux liquides vont se séparer. L'huile chargée en nickel, cobalt et zinc va flotter sur le dessus et l'eau contenant le reste va stagner en dessous. Cette eau va aussi être envoyée à l'usine de traitement des rejets. L'huile chargée en nickel, cobalt et zinc va alors être mélangée avec une liqueur d'acide chlorhydrique dont les propriétés chimiques vont obliger l'huile à restituer le nickel, le cobalt et le zinc. L'huile ayant libéré les métaux contenus est renvoyée en amont pour un nouveau cycle. La dernière étape de purification consiste à isoler le nickel et le cobalt du zinc. La technique des résines sélectives est encore utilisée. Ici, elle capture le zinc. Il faut maintenant séparer nickel et cobalt. Tout comme dans l'étape précédente d'extraction par solvant, on va ajouter une autre sorte d'huile à notre liqueur contenant le nickel et le cobalt. Celle-ci ne capture que le cobalt. Le nickel demeure seul dans la liqueur. L'huile va restituer son cobalt dans une dernière liqueur. Cette huile est également recyclée. On obtient une liqueur de cobalt pure. La dernière étape consiste à obtenir nos produits finis de cobalt et de nickel sous forme solide. La solution de nickel pur est pompée dans un four réchauffé à 800 degrés. Cette haute température va faire évaporer l'eau de la solution et l'oxygène de l'eau va se combiner avec le nickel et former l'oxyde de nickel, notre produit final. En sortant du four, les gaz de combustion contiennent des composés de chlorure et d'hydrogène qui seront récupérés pour être recyclés. Les autres gaz vont être lavés à l'eau et refroidis. Côté cobalt, on va ajouter du carbonate de sodium à notre liqueur de cobalt pur. La réaction chimique produite par ce mélange va permettre au carbonate et au cobalt de se regrouper, de précipiter sous forme solide et, une fois décanté et filtré, de former notre deuxième produit fini, le carbonate de cobalt. Le chlorure et le sodium restant formeront une solution de chlorure de sodium qui est tout simplement de l'eau salée. Tout au long du procédé, nous avons ajouté à notre minerai différents composants pour permettre l'extraction et la purification du nickel et du cobalt. Les impuretés éliminées et les solides formés sont considérés comme des résidus. Conscient de la richesse géologique et aquatique de la Nouvelle-Calédonie et soucieux de la préserver, Goro-Nickel a donc incorporé à son procédé des mesures de traitement des résidus qui respectent les normes environnementales les plus strictes. Le procédé hydrométallurgique produit deux types de résidus, les résidus liquides et les résidus solides en pulpe. Le traitement des résidus vise donc principalement à neutraliser l'acide qui est encore présent et en même temps à précipiter les métaux qui sont en solution dans les eaux résiduelles. 60% de toute l'eau utilisée dans le procédé est récupérée et réinjectée. Les 40% restants, qui contiennent des impuretés, doivent être traités. La majeure partie des eaux résiduelles provient de l'étape où on ajoute de l'huile à la liqueur afin de séparer le nickel et le cobalt du reste de la solution. On se souvient que l'huile chargée en nickel et cobalt a été conservée et que le reste de la solution a été envoyé à l'usine de traitement des résidus.
Il faut la neutraliser afin d'amener son taux d'acidité au même niveau que celui de l'eau de mer. Pour ce faire, on y ajoute deux éléments basiques, le calcaire et la chaux. Cet ajout produira un solide, le gypse, qui sera séparé du liquide et envoyé avec les résidus solides. Le traitement des dernières traces de manganèse se fait par un procédé appelé SO2R qui permet de réduire sa teneur à moins de 1 mg par litre dans l'effluent marin. Ce procédé consiste en la succession d'une étape d'oxydation puis de neutralisation. L'eau rejetée en mer est donc une solution neutre qui contient du calcium, du magnésium, du sodium, du manganèse, du chlorure et du sulfate. Ces métaux sont déjà présents naturellement dans l'eau de mer. Toutes les quantités rejetées sont soigneusement mesurées et respectent les normes les plus strictes établies, y compris pour le manganèse. Cette solution neutralisée, aussi appelée effluent marin, sera diffusée grâce à un long tuyau de plus de 5 km qui s'étend jusqu'au canal de la Havana. Les perforations du tuyau sur le dernier kilomètre permettront une dispersion optimale de l'effluent dans l'eau de mer. Des résidus solides sont produits à 3 étapes différentes durant le procédé. Le premier résidu solide à apparaître est la rouille, qui s'est déposée au fond des épaississeurs après le traitement à l'acide sulfurique. La deuxième source provient de la neutralisation partielle de la liqueur qui a été récupérée du décanteur. Ces solides sont majoritairement à base de gypse et contiennent des sels métalliques solides. Finalement, le dernier résidu solide produit provient du traitement des résidus liquides qui, après l'ajout de calcaire et de chaux, crée lui aussi du gypse contenant des métaux. Tous les métaux présents dans les résidus solides sont les métaux contenus dans le minerai à l'état naturel. L'ensemble de ces résidus solides ayant été en contact avec des solutions acides, on s'assure d'abord de leur neutralité en leur ajoutant du calcaire. Ce nouveau résidu neutre a désormais la forme d'une boue épaisse de rouille et de gypse. Cette boue peut être redéposée dans le trou de la mine. Les premiers résidus solides traités ne pourront pas être déposés dans la mine car les camions y seront encore présents occupés à extraire le minerai. Ainsi, pour les 5 à 8 premières années d'exploitation de la mine, il faudra déposer ce résidu dans une zone spécifique. Goro-Nickel prendra toutes les mesures requises pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'infiltration des eaux minéralisées vers la nappe phréatique et installera dans ce but un dispositif d'étanchéité au fond de la zone de stockage et des futures fosses minières. On laissera donc au résidu boueux le temps de bien sécher avant de le recouvrir avec la terre végétale mise de côté au début de l'exploitation de la mine. Les espèces endémiques du sud produites à la pépinière seront alors plantées et intégrées à l'environnement dans l'optique de faire du développement durable une réalité.